Bonjour les amis. Alors, on va essayer de vous changer un peu l'itinéraire. Je vais passer par là, tiens. Bon, j'espère que c'est sec par contre, parce que là, sinon, ça va me contrarier. Mais ouais, c'est une route que j'ai déjà prise, mais dans l'autre sens. Enfin, je l'ai prise qu'une fois en fait, hein, donc vous l'avez pas trop vu. J'ouvre un peu cette visière parce qu'évidemment, on a le problème de la buée. Alors oui, ça fait 8 jours que j'ai pas roulé, par rapport à la vidéo que vous avez vue la semaine dernière avec la neige. Bon, vous avez environ un décalage de 2 semaines par rapport aux vidéos que je vous montre, ce qui fait que je pense que là déjà je vais rouler parce que demain c'est la flotte et puis c'est reparti pour encore au moins 8 jours ou plus. Et surtout c'est que je crois que quand vous verrez cette vidéo, on sera confiné, hein, parce que notre roi va sûrement nous reconfiner. On a commencé à nous préparer psychologiquement. On va peut-être vous confiner, on va peut-être vous reconfiner, on va sans doute vous reconfiner. Bon, ça y est, maintenant vous êtes confinés. Bon. En même temps, ils testent parce que, bon, comme aux Pays-Bas, ils sont un peu énervés. Oh là, oui, non, là je dis non. Alors là, s'il y a de la boue, là non. Et donc, voilà, ça fait une vidéo que j'ai en stock. Alors, comme je l'ai mis en titre, on papote, c'est tout, parce que il n'y a rien de transcendant en ce moment. Non, mais il pourrait quand même nettoyer la route ici, essuyer, je sais pas. Bon, d'accord, c'est un village. Bonjour madame. Et voilà quoi. Donc là, on s'enfonce dans la campagne profonde. Bon, c'est parce que je veux pas que vous ayez l'impression que je roule tout le temps au même endroit, même si c'est un peu le cas, parce que je m'en vais pas vers le haut du Morvan, étant donné que même hier, on avait de la neige chez nous. Bon, elle n'a pas tenu, mais je pense que dans le haut du Morvan, ça doit être une autre histoire. Alors, voilà quoi. J'ai pas envie de tenter la patinoire. Ce matin, on avait moins 4. J'ai été faire une marche commando comme je fais de temps en temps. Il faut se maintenir en forme. Et je peux vous dire que même à pied, déjà, ça glissait sévère. Cette moto, elle est vraiment impeccable. C'est un vélo. Moi, je la conseille pour quelqu'un qui recherche pas une puissance débordante. Et bon, ça marche, vous l'avez vu sur certaines de mes vidéos. Bon, ça va, c'est une moto 86 chevaux qui sont en plus à 7000 et quelques tours, donc ils viennent assez vite. Celle-là, c'est que du bonheur. Elle a un couple de camions. Bon, par rapport à son poids, c'est vraiment très intéressant quand même. Mais par moment, j'ai envie de m'allonger un peu les bras. Et ça va, on maîtrise. Alors bon, moi je maîtrise, pas que je sois un pilote, je veux que je arrête tout de suite, mais simplement, avec l'expérience de la moto depuis des années, avoir 150 chevaux, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est surtout que j'ai pas encore trouvé le moyen de renouveler mes points automatiquement sur mon permis, donc à chaque fois je suis pris entre deux idées, c'est d'avoir du plus puissant et puis aussi de me calmer. Mais bon, quand je commence à me calmer et à être raisonnable, généralement au bout d'un moment je me lasse. Alors pour la voiture, encore ça peut aller parce que ça devient une machine à rouler et puis c'est tout quoi. Mais bon, la moto, alors celle-là c'était le gros couple à bas régime, ça me plaisait bien. Et puis la Multistrada, au bout d'un moment je la trouvais un peu lourde. Bon, ça c'est l'âge, c'est mon grand âge. Il faut bien trouver un défaut, donc voilà quoi. Vous voyez qu'on le fait à l'envers, le chemin. Il y a de la flotte partout, Tiens, si je tournais là, une fois j'ai tourné par là. Je vais tourner par là, tiens. Ah bah oui, moi j'en suis capable. Bon, je peux vous dire où est-ce que ça mène, ça j'en sais rien du tout. Tant que ça m'amène pas dans la cour d'une ferme. Oula. Avec des gros molosses. Alors, par contre, ce que je sens pas, c'est la terre qui est un peu partout, voyez-vous. Bon, évidemment, en même temps, c'était peut-être pas le chemin idéal à prendre. Vous voyez comment c'est bien trempé. Oh non. Ouais, on va essayer d'aller doucement.
Alors on va repasser la première. C'est marrant parce qu'il me semble que je suis venu une fois par là, moi. Ah bah là c'est la ferme, hein. Alors donc je sais que je suis passé par là une fois. Donc c'est bien une route où il y a de la civilisation. Bon, l'autre fois j'ai réussi à ce qu'elle se salisse pas la moto, mais enfin bon là je pense que il va y avoir un petit souci. Bon, étant donné que on n'en a pas parlé, d'ailleurs on n'en a pas parlé avec le commercial non plus, mais enfin bon, je pense que la Monster ah mais attends, je crois que c'est là que j'ai fait un demi-tour, ça mène nulle part. Ah ouais, va bien Jean-Pierre, bien. Ah non, ça mène nulle part, donc bon, on va éviter de se vautrer. Je savais que j'étais venu là. J'étais venu en voiture. Et donc ça mène nulle part. Bon, ça aura permis de salir un peu la moto, quoi. Ah, vous voyez, il y a des gens qui habitent dans des coins reculés quand même. Oh, mamma mia. Oui, alors il y en a un qui m'a dit ouais, enfin tu sais ce que c'est qu'un scrambler, parce que je pleurais parce qu'elle allait salir. Bah oui, le scrambler comme Steve McQueen il avait, qui permettait d'aller dans la terre, etc. Mais enfin bon, si vous voulez, c'est un peu comme les 4x4. Les 4x4 de luxe, c'est pas franchement fait pour aller dans la terre. Et ce genre de scrambler avec un pot en titane et autres, ben c'est pas vraiment fait pour ça non plus, vous voyez. Ben, surtout qu'il faut penser au temps de nettoyage après. Donc comme c'est pas ma passion, le nettoyage de la moto, ni de la voiture d'ailleurs. Bon, enfin je vous aurais amené dans la France profonde, hein. Ah oui, on va pas vite, non mais parce que là il y a des projections derrière. Hein, les adeptes de la plaque courte, je dis rien parce que j'en ai pris une pour mettre sur le Monster de plaque courte, mais bon, j'ai pas envie de repeindre la moto entièrement, si vous voulez. Vous voyez, on arrive à rouler à 2000 tours quand même, hein. Donc ça c'est quand même bien. Pas sûr que j'y arrive avec la Monster d'ailleurs. Alors on va aller par là, hein. Bon, ben on saura qu'il faut pas aller par là, hein, c'est tout. Alors l'avantage de cette moto, c'est que les vitesses sont assez courtes, hein, donc bon, et qu'il y a du couple, vous l'avez vu. Et ce qu'il y a, c'est que bon, on a une sensation de vitesse, hein, plus qu'il y a réellement de vitesse. Alors c'est surtout bon les accélérations qui sont pas débordantes d'après moi, hein, bien sûr. Mais comme la moto est légère, c'est plutôt sympathique. Vous voyez, si j'accélère, bon après 6500 tours, bon 7000 tours, ça sert à rien d'aller plus vite, de vouloir pousser les vitesses, c'est pas fait pour ça. Ben pour cette moto, évidemment, l'intérêt c'est la maniabilité, le fait qu'elle est légère et qu'il y ait pas mal de couple, donc ça cogne pas comme beaucoup de Ducati, et vous n'êtes pas vraiment trop en excès de vitesse. Bon là c'est un mauvais exemple, hein, regardez pas, mais sinon voilà quoi, ça permet de se faire plaisir
tout en étant à peu près aux vitesses légales, bon, sachant que évidemment les vitesses légales sont tellement anormalement basses que, mais vous voyez, bon, j'accélère un peu. Ouais, alors ça me tire pas sur les bras évidemment, mais quand même on va pas se plaindre, quoi. C'est pas non plus une mobilette. Donc oui, après quand vous achetez un modèle d'occasion, ce qu'il faut c'est avoir l'historique, hein. Donc le mieux c'est, moi je pense, de passer par un particulier. Alors des fois, bon, par les professionnels vous avez une garantie, mais si c'est une garantie de 3 mois, bon, autant dire que, à moins que vous rouliez un bon moment pour être sûr qu'il se passe rien, mais pendant ces 3 mois intensément, mais je veux dire, sinon, bon. Par contre, sinon avec le particulier, bon, vous avez les factures. S'il vous dit, ouais, moi je fais les révisions moi-même, t'inquiète, je suis un pro. Bon, moi je vous conseille de fuir, hein. Bon, alors c'est possible qu'il soit très, très capable de faire des révisions aussi bien, voire bien mieux qu'un pro, mais enfin, je vous le conseille pas quand même, moi, hein. Vous voyez, ça permet, alors évidemment que ça tire pas sur les bras, mais bon, c'est jouissif d'avoir ce couple, et vu la légèreté de la moto, ça vous donne des sensations qui sont à mon sens agréables, hein. Donc alors il faut pas se fier au fait que moi je veux changer, puisque je dis j'aime changer, donc mais ça reste vraiment une moto facile à conduire. D'ailleurs, en permis A2 castré en 45 chevaux, je crois, franchement là ça devient vraiment carrément un vélo, hein, parce que là ça fait du bien quand même, hein. On dira ce qu'on voudra, mais bon. Bon, alors comme je suis pas à mes horaires habituels, il faut quand même que je fasse attention, hein. C'est pas tout ça, parce que bon, si on commence à rouler comme un délinquant, je vais passer par là, tiens. Alors il y en a qui mettent même le masque dans leur voiture. Alors là, ils ont peur de s'auto-contaminer. Bon, alors là on passe pas à 2 normalement, hein. Donc bon, je vous montre un peu la civilisation, hein. Je suis déjà passé par là, mais c'est rare que je le fasse. Magasin bien. Vous avez peut-être pas ça dans votre coin. C'était les anciens Attaque et compagnie. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces beaux bas-côtés bien creusés. Alors cette vidéo, bon voilà, hein, c'était un peu pour papoter. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus.